Bonjour et bienvenue dans l'émission Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous terminons cette belle semaine sur le caractère de Dieu. Et aujourd'hui, nous parlons de la bonté de Dieu. Seigneur, traite-moi selon ta bonté est notre thème du jour que j'aborde aujourd'hui avec Aurélie et Annabelle. Salut les filles. Bonjour Evelyne. On termine la semaine entre filles. Oui. J'ai gardé les meilleurs pour la fin. Aujourd'hui, on parle donc de la bonté de Dieu. Il est infiniment bon et on a une belle rubrique, c'est mon histoire, que vous découvrirez en deuxième partie d'émission. Aujourd'hui, c'est Franck Alexandre, le pasteur et évangéliste, qui nous a raconté des miracles extraordinaires qu'il a vécu lors d'une campagne d'évangélisation au Sri Lanka il y a quelques années. Vous allez voir, il y a plusieurs images. C'est vraiment une très très belle rubrique et vous allez voir que la bonté de Dieu s'est vraiment manifestée au Sri Lanka. Et on va commencer avec toi, Aurélie, avec la pensée du jour. Face aux différentes situations de la vie et face à certaines prières non exaucées, il y a des personnes qui sont frustrées et cette frustration parfois fait en sorte qu'on en oublie la bonté de Dieu. Mais aujourd'hui, j'aimerais que tu réalises avec moi que Dieu n'est pas l'auteur de tes frustrations, mais que plus que jamais dans ta vie, face à tous tes défis, face à la vie en général, tu dois dire à Dieu, Seigneur, traite-moi selon ta bonté. Moi, c'est une prière que j'aime beaucoup faire et comme je le partage, je l'ai déjà partagé. Un jour, j'étais dans ma voiture et j'ai demandé à Dieu une chose que je pensais être tellement grande à mes yeux et j'ai entendu dans mon cœur une pensée qui est venue me dire « Tu sais, ce que tu me demandes est tellement bas de gamme par rapport à ce que j'ai à t'offrir. » Et là, j'ai su que la voix de Dieu est en train de parler et depuis ce jour-là, dans mes prières, je dis à Dieu « Seigneur, tu sais, traite-moi selon ta bonté, fais seulement selon ce que toi tu as prévu. » Parce que ce que moi j'ai prévu est insignifiant en fait, même si ça semble parfois trop grand à mes propres yeux. Et dans la Bible, en fait, quand on lit la Bible, on voit comment vraiment du début jusqu'à la fin, quand on lit de manière inspirée, on voit comment Dieu est bon, comment Dieu nous aime, comment même quand son peuple se détourne de lui, il va le chercher et il ne cesse de manifester sa bonté en fait. Et il y a un psaume que j'aime beaucoup qui parle de la bonté de Dieu, c'est le psaume 103. On va le lire ensemble, c'est un psaume qui a été écrit par David. David, c'est un homme qui est passé par tellement de défis, de frustrations, de choses vraiment terribles dans sa vie, peut-être des choses par lesquelles vous n'êtes même jamais passé, mais il a quand même su s'arrêter pour compter les bienfaits de Dieu. Et on va lire ce psaume ensemble. Et alors qu'on le lit, je vais vous inviter à faire une chose, c'est de dire à Dieu, Seigneur, vraiment, traite-moi selon ces paroles qui sont écrites ici, parce que ces paroles racontent ta bonté, elles parlent de ta fidélité. Alors, le psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Donc, comme j'ai dit, ça parle de la bonté de Dieu. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. En fait, le pardon que Dieu a à vous offrir dépasse tout ce que vous pouvez vous imaginer, même la guérison qu'il a à vous offrir. Donc, dans les situations par lesquelles vous passez, dites juste à Dieu, Seigneur, oui, il y a cette chose, mais s'il te plaît, traite-moi selon ta bonté. C'est lui qui te délivre, qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Quel que soit le trou dans lequel vous pensez être aujourd'hui, faisons appel à la bonté de Dieu. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Peut-être tu pensais que tu étais trop vieux, tu pensais que c'en était fini pour toi, mais aujourd'hui, invite Dieu dans ta vie pour qu'il te montre tout ce qu'il peut faire encore. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Et là, ça nous dit que les miracles de Dieu ne se sont pas arrêtés à Israël. Il peut le faire pour toi aujourd'hui à cause de sa bonté. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Et on peut lire comme ça jusqu'à la fin parce que ça parle vraiment de la bonté de Dieu. Et sincèrement, moi, quand je lis ça, je dis, Seigneur, tu es tellement bon. Et d'ailleurs, en préparant cette pensée,
j'ai lu le psaume et je disais à Dieu, mais comment ne pas t'aimer en fait? Quand je lis ça, tu me donnes envie de t'aimer. C'est ce que j'étais en train de dire à Dieu quand j'ai préparé cette pensée. Et vraiment, décidons aujourd'hui de dire, Seigneur, peut-être que ce qui m'arrive est trop grand à mes yeux, mais ce qui est trop grand à mes yeux est tellement insignifiant pour toi. Il y a des grandes demandes peut-être que vous avez fait à Dieu, mais dans sa bonté, Dieu peut vraiment vous surprendre. Donc, commençons à dire aujourd'hui, Seigneur, traite-moi selon ta bonté. Amen. Super inspirant, Aurélie. C'est vrai qu'on ne s'arrête pas souvent à méditer sur la bonté de Dieu. Dieu est bon, puis on le dit comme ça. Mais en fait, ça signifie beaucoup de choses. Ouais. Et en t'écoutant, je me disais, ben, la réponse parce que Dieu est bon, on peut la donner à plein de questions. Pourquoi est-ce que Dieu me guérirait? Parce que Dieu est bon. Comment je peux être sûre de mon salut? Parce que Dieu est bon. Comment je peux avoir l'assurance que ma prière va être exaucée? Parce que Dieu est bon. Et en fait, c'est ça, la bonté de Dieu, ça nous parle de sa générosité, de sa bienveillance, de son amour et même de sa puissance, parce que dans sa bonté, il agit, dans sa bonté, il fait des œuvres extraordinaires. Et en fait, c'est un attribut qu'on méprise peut-être au niveau de Dieu et sur lequel on médite pas souvent et on prend pas le temps de s'asseoir. Alors merci Aurélie de nous faire creuser ce thème de la bonté de Dieu. Et j'enchaîne avec notre verset du jour qui est dans le psaume 145 au verset 9. L'Éternel est bon envers tous, sa compassion s'étend à toutes ses œuvres. Et oui, la bonté de Dieu nous parle aussi de sa compassion, de sa patience, de sa miséricorde. Tout ça englobe la bonté de Dieu. Et le pasteur Mohamed Sanogo avait fait un enseignement sur la différence entre la gentillesse et la bonté. Et c'est vrai que quelquefois, on méconnaît la bonté de Dieu. On va plutôt prendre ça pour de la gentillesse et puis quelquefois de la faiblesse, mais dans sa bonté, Dieu est parfait, Dieu est juste aussi. Ouais. Et c'est une bonté qui pardonne, mais une bonté aussi qui est juste. Et quand on dit Seigneur, traite-moi selon ta bonté, c'est pas, on s'adresse pas à un Dieu qui est Bon. ouais, voilà, c'est ça qui est bête et bête et gentil en fait. Ouais. Juste traite-moi selon ta bonté. La bonté de Dieu est extraordinaire. Elle dépasse ce qu'on peut imaginer, mais la bonté de Dieu est aussi selon le caractère de Dieu qui est saint et qui est juste. Et c'est important de ne pas prendre non plus la bonté de Dieu pour quelque chose de faible ou quelque chose d'assez édulcoré. C'est tellement puissant la bonté de Dieu. Ouais. Effectivement. Et pour aller dans ton sens, en fait, la bonté de Dieu, ça ne veut pas dire que tout ce que je demande à Dieu, Dieu va me donner. Si tu parlais d'être gentil et être bon, quand vous voyez les petits-enfants, quand les tontons et les tatas viennent à la maison, ils ramènent des bonbons, des chocolats, des choses sucrées. Et puis les enfants les aiment trop parce qu'en fait, eux, ils n'interdisent rien aux enfants. Ils donnent aux enfants tout ce que les enfants veulent. Mais quand c'est ton père et ta mère, ils savent que ce n'est pas bon pour toi. Il sait que si tu manges les bonbons tous les jours, mais tu auras des caries, il y a des choses qui vont arriver. Et dans leur bonté, ils vont parfois te dire non, tu n'auras pas ce bonbon, tu n'auras pas ce chocolat. Mais si tu... Et parfois, on va regarder Dieu en lui demandant tout ce qu'on veut. Et quand on n'a pas ce qu'on veut, on pense que Dieu n'est pas bon, en fait. Mais la réalité, c'est que Dieu, il a tellement mieux à nous offrir que ce que nous-mêmes on imagine. Le petit enfant, quand il va grandir, il va comprendre qu'en fait, c'est parce que ma mère m'aimait tellement qu'elle ne m'a pas permis de manger ces bonbons tous les jours. À mes yeux, je l'aurais fait juste comme ça, mais par amour pour moi, elle ne m'a pas permis de le faire. Et c'est aussi comme ça avec Dieu, c'est que Dieu, il y a des choses que peut-être tu regardes aujourd'hui, tu te dis, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu n'interviens pas et tout? Mais au lieu de penser toujours mais Dieu ne l'a pas fait et tout, pense, mais Seigneur, traite-moi selon ta bonté, parce que je sais d'office que ce que toi tu as pour moi, les plans que tu as pour moi, sont de loin meilleurs à tout ce que je peux imaginer pour ma vie. Donc je veux que tu me traites selon ta bonté et je veux surtout me disposer pour voir ta bonté, pour la saisir en fait. Parce que la Bible dit que les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Donc du côté de Dieu, tout est déjà OK en fait. Mais c'est maintenant à nous de saisir la grâce de Dieu, saisir sa bonté et laisser cette bonté agir tout simplement dans notre vie au quotidien. Exact. Et moi, j'aime bien quand tu racontes ton histoire dans la voiture, et je pense que c'est important, c'est une leçon, c'est de se dire, ce que je demande, c'est tellement
petit pour Dieu. Ça me semble, moi, être le top du top. T'es limite en train de pleurer, gémir, supplier, te demandant comment il va faire. Et Dieu te ramène dans sa réalité pour te dire, mais c'est pas grand-chose. Tu sais, j'ai quand même créé la terre, les cieux et tous les êtres humains. Donc bon, ce que tu me demandes, c'est relativement accessible pour moi. Et c'est bon de se perdre dans la bonté de Dieu. Et il y a aussi cette dimension de foi, c'est que si je crois dans la bonté de Dieu, bah, je crois tout simplement que Dieu va le faire, que Dieu va pourvoir à mes besoins, que Dieu ne me laissera pas sans nourriture, que Dieu ne me laissera pas sans la provision pour payer ma facture, que Dieu ne laissera pas mes enfants manquer et tout ça. Et c'est de se dire, ok, parce qu'en quelquefois on est tellement focalisé sur la foi, on a foi puis on est centré sur nous. Est-ce que j'ai la foi? Est-ce que j'ai bien fait tout ce qu'il fallait? Mais en fait, quand on regarde tout simplement à Dieu et à sa bonté, on se dit, mais il ne peut pas me refuser ces bontés qui se renouvellent chaque jour. C'est fait, comme Aurélie l'a dit, Dieu fait sa part. Et en fait, je vais passer de temps à regarder Dieu dans sa bonté, à examiner sa bonté, à lire des passages sur la bonté de Dieu, et ben plus naturellement, ma foi pour voir sa bonté se manifester envers moi va aussi se manifester. Donc, quelquefois, oui, on est très axé sur les principes de la foi en ce qui nous concerne. Est-ce que j'ai bien fait? Mais regardons à Dieu, tournons nos regards vers lui et contemplons sa bonté à travers les Écritures, à travers ce qu'il a fait dans notre vie. Et puis, sa bonté va sembler tellement réelle, tellement proche que dans notre cœur, il n'y aura plus de doute. C'est ta bonté, tu es bon, Seigneur. Tu as manifesté ta bonté à travers tous les temps. Je le vois dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Comment est-ce que tu ne pourrais ne pas prendre soin de moi, de mon besoin spécifique aujourd'hui? Amen. Et quand tu dis ça, je vois aussi, tu vois, c'est tellement vrai quand on lit la parole de Dieu, et moi, ça m'est tellement arrivé que je lis des versets, comme je dis tout à l'heure, je dis à Dieu, mais comment on fait pour ne pas t'aimer en fait? Parce que c'est tellement incroyable. Quand tu lis, je me rappelle dans Matthieu 6, quand on parle de la prière, et là, quand tu lis, il dit de ne pas répéter des vaines paroles, et dans la version que je lis, ça dit, après tout, Dieu est votre Père. Avant même que vous ne lui demandez, il sait déjà de quoi vous avez besoin. Et moi, je me rappelle, un jour, j'étais comme, ça dit vraiment, après tout, Dieu est votre Père. Et après, il invite à dire, quand vous priez, dites notre Père, ça commence par le Père, que ton nom soit sanctifié. En fait, que ton règne vienne. Ça veut juste dire quoi? Ça veut dire, Seigneur, traite-moi selon ta bonté. Parce que après tout, Dieu est mon Père. Et si son règne vient, ça veut dire que j'aurai exactement tout ce qu'il me faut pour ma vie à moi. Et quand tu lis des passages comme ça, mais ça te réveille. Même quand tu lis des passages comme « Si méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants », à combien plus forte raison Dieu le Père. Amen. Tout don parfait, toute grâce excellente viennent d'en haut du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Sincèrement, moi, quand je lis des choses comme ça, je me dis « Waouh !» Et quand j'avais lu Matthieu, à cette époque-là, quand le flash avait allumé à mes yeux. Mais là, je commençais à dire, mais en fait, après tout, tu es mon Père. Tu ne peux rien me refuser. Tout ce qui est bon pour moi, tu vas me le donner. Et ça te fait exalter la bonté de Dieu. Ça fait en sorte que même au niveau des prières, parfois, sincèrement, je dis à Dieu, Seigneur, voici ce que je veux, mais j'échange ça contre ce que toi, tu as à m'offrir. Parce que je sais déjà que ce que tu as à m'offrir est de loin supérieur à ce que je peux te demander. Donc, comme tu disais, Annabelle, méditer sur la bonté de Dieu dans les Écritures, c'est tellement puissant. Ça change ton atmosphère. Tu deviens joyeux, tu es heureux, tout simplement parce que tu regardes à Dieu et non plus à tes défis. Amen, amen. Très, très édifiant. Et on va enchaîner tout de suite. On va découvrir comment la bonté et la puissance de Dieu s'est manifestée au Sri Lanka dans la rubrique « C'est mon histoire ». Et on se retrouve pour notre rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir et privilège d'avoir le pasteur et évangéliste Franck Alexandre. Bonjour Franck. Bonjour Evelyne. Comment ça va? Ça va bien, content d'être là et de partager avec toi. Merci, je suis ravie aussi. Je te représente rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc, tu es pasteur à l'église Gospel Center, Gospel Vision Center, et décidément, il y a trop de mots pour mon cerveau. Et donc, tu sers le Seigneur
Seigneur là-bas avec ton épouse, Exact. Liliana. Et puis aujourd'hui, tu viens nous raconter une histoire qui date d'il y a une bonne vingtaine d'années, hein, Début des années 2000, c'est ça? exact. Une mission au Sri Lanka. Donc là, c'était avec ta casquette d'évangéliste. C'est ça. Et tu es parti là-bas avec ton équipe pour faire une croisade d'évangélisation. Ouais. Et tu vas nous raconter comment ça s'est passé. Alors, c'était une mission à haut risque. Et dans certains pays où nous allons prêcher l'évangile, parfois la situation peut se tendre, peut se compliquer. Nous faisons toujours attention parce que notre but, c'est vraiment de protéger les populations et que toute mission d'évangélisation soit vraiment une bénédiction pour ceux qui viennent nous écouter. Mais parfois, dans certains contextes, il y a des éléments qu'on ne maîtrise pas. Et lorsque nous avons entrepris cette aventure d'une mission d'évangélisation au Sri Lanka, nous avons immédiatement voulu la baigner dans la prière. Alors, avec un coordinateur indien, donc d'origine indienne, du Tamil Nadu, nous avons pu entrevoir cette mission et nous avons mis sur pied toute une opération de prière interdénominationnelle avec toutes les églises évangéliques de la ville de Kandy. Kandy, c'est la capitale religieuse du monde bouddhiste. Ok. Donc, c'est vraiment le centre religieux du pays. Et il y a même un lieu de pèlerinage où tous les pèlerins viennent par milliers pour vénérer une dent qui a appartenu à Bouddha, etc. Donc, il y a des reliques. Donc, il y a tout un culte qui est entretenu sur la ville. Il y a même un immense Bouddha qui prédomine la ville, qui est vraiment gigantesque et qui a été érigé sur des sacrifices. Wow. Donc, c'est Donc un vous nom. étiez quand même dans un milieu assez hostile à l'évangile de Vraiment prime abord. très tendu. Voilà. Ouais. En ciblant cette ville, notre but, c'était de permettre à toute cette population de découvrir la bonne nouvelle. Mais Parce oui. que l'évangile, c'est vraiment une bonne nouvelle. L'évangile de Jésus, c'est l'évangile du salut, de la guérison et d'une vie transformée. Exact. Alors, notre seul objectif, c'est de bénir la ville. Ça, c'est l'objectif de l'évangéliste, qu'il y ait du bien dans la ville. Comme Philippe en Samarie, il y eut une grande joie dans la ville. Alors, on a eu ce projet, on a mobilisé les églises de toutes dénominations, on a intercédé et ils ont prié pendant pratiquement 6 mois, Ah oui, quand même. avec une chaîne de prière 24 heures sur 24. Donc les églises, à tour de rôle, nuit de prière, journée de prière, ont arrosé d'intercession. Alors, on pourrait croire que c'est excessif. Non, je pense que c'est nécessaire. Hein. Et quand on a vécu ce qu'on a vécu ensuite, on a compris qu'il y a eu un véritable combat spirituel. Ouais. Parce que pendant une nuit, j'ai reçu un songe, et dans ce songe, j'ai vu un éléphant. Donc, cet éléphant qu'on peut rencontrer aussi dans l'hindouisme. Oui. Alors, c'est vrai qu'on est dans le bouddhisme, mais on a aussi des hindous, on a des bouddhistes. C'est très cosmopolite sur le Sri Lanka. Et dans cette vision, j'ai pu voir un éléphant qui, tout à coup, frappait la terre par 3 fois et était vaincu. Oh. Et quand j'ai eu cette vision, j'ai compris qu'on allait avoir certainement quelques difficultés dans le pays, lesquelles je ne savais pas, mais qu'il fallait prier, puis que nous aurions, au bout du compte, la victoire. Amen. Voilà. Alors, on a pris l'avion, nous sommes arrivés sur place, et dès que nous sommes arrivés sur place, là, les choses ont commencé à se gâter parce que la météo était vraiment exécrable. Nous sommes arrivés avec des pluies torrentielles. Et comme on sait qu'en Asie, lorsqu'il y a des pluies torrentielles, les gens ne peuvent plus circuler. Et quand on a vu comment les choses se passaient, immédiatement, je me suis dit, là, c'est compliqué, on ne pourra pas prêcher demain soir. Les villageois ne vont pas sortir, ils ne viendront pas des villages vers le centre de la ville de Kandy. Donc, la mission est vraiment menacée. Alors, ce que nous avons fait, nous avons convoqué les intercesseurs, nous avons fait circuler les messages, nous sommes allés au stade, et sous les tonnelles du stade de la ville, eh bien, nous avons mis sur pied une réunion d'intercession, de combat spirituel, et nous avons intercédé pendant plusieurs heures. Quand tout à coup, vers 22 heures, je pense, enfin, en fin de soirée, la nuit était bien tombée, il y avait les éclairs qui fusaient dans la ville, je voyais de loin le grand Bouddha qui était comme là pour me défier, pour défier notre équipe. Eh bien, quelqu'un s'est mis à prophétiser. Et la personne qui a crié la prophétie a dit, à partir de demain, il ne pleuvra plus une seule goutte de pluie dans la ville de Kandy. Wow. Alors, j'ai pris cette prophétie par la foi. Oui. Je suis rentré à l'hôtel et le lendemain, j'ai regardé par les volets. Il faisait un soleil magnifique. Et puis le soir, on m'a emmené sur le lieu d'évangélisation. Et quand je suis arrivé sur le lieu d'évangélisation, je pouvais apercevoir au loin eh bien, ces nuages sombres qui venaient en direction du lieu d'évangélisation. Il y avait l'estrade, les musiciens étaient en train de faire les réglages, la réunion allait avoir lieu dans 2 heures approximativement. Et alors, je vois les nuages qui arrivent vers la ville,
Et là, je me dis, Seigneur, on a reçu cette parole. Et tout à coup, je la reçois dans mon cœur. Et Dieu me dit, il ne pleuvra pas une seule goutte de pluie dans la ville de Kandy à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de la mission de mon serviteur. Et quand j'ouvre la porte de la voiture, je vois une femme qui roule par terre. Les démons sortaient d'elle. Oh. Les puissances démoniaques. Et le Saint-Esprit m'ajoute une parole. Il me dit, j'ai autorité sur la terre et dans le ciel. Il ne pleuvra pas une seule goutte de pluie dans ta mission d'évangélisation. Amen. Et chaque soir, les nuages venaient vers la ville. Et à chaque fois, les nuages se disloquaient et la mission avait lieu. Gloire à Dieu. Et nous avons rencontré beaucoup de difficultés. Oui, il y a eu pas mal Oui. de persécutions. Une hein. quarantaine de prêtres bouddhistes se sont ligués pour troubler la réunion avec leurs robes couleur safran. Moi, je pensais que le bouddhisme était une religion plutôt pacifique, mais j'ai découvert qu'il y avait aussi malheureusement du fanatisme. Et ils sont venus sur le lieu d'évangélisation dès le premier soir, frappant les gens. Ils sont même allés à l'église du pasteur coordinateur, le coordinateur principal. Ils sont entrés dans son église. Heureusement, il n'y avait pas de croyants en réunion. C'était en pleine journée. Ils ont cassé les vitres, ils ont détruit les chaises, ils ont commencé à casser les tuiles de la toiture, détruit la pancarte de l'église. Voilà, c'était un peu chaotique. On a une vidéo d'ailleurs qui explique un peu les persécutions auxquelles vous avez fait face, que vous aviez tourné à l'époque. Je te propose qu'on la regarde tout de suite. Ok. Le combat spirituel était réel. Lorsque des prêtres bouddhistes apprirent le projet de cette campagne, ils arrachèrent nos affiches et tentèrent de décourager les habitants de Kandy en placardant dans la ville des affiches annonçant que Franck Alexandre était contaminé par le virus du sida et que notre interprète venu de l'État indien du Tamil Nadu était un terroriste. Ils se rendirent dans un bâtiment du Jerusalem Prayer Center, le quartier général de la campagne, où ils firent de nombreux dégâts. Quelle contradiction avec les dires des livres bouddhistes trouvés à l'entrée des temples, qui vantent l'harmonie parfaite qui est censée régner entre bouddhistes, hindous, musulmans et chrétiens. Nous voyons ici le contraire du message de paix théoriquement enseigné. Heureusement, dans les jours qui suivirent, et grâce à la générosité d'un sponsor, tout fut réparé et remis en l'état. Wow, et dire que tu avais le sida, non mais c'est hallucinant, aller tout saccager. Voilà, et- mon interprète était soi-disant Un un terroriste parce tamoul. qu'à la couleur de sa peau, il le reconnaissait comme tamoul. Et les Singalis et les Tamouls étaient en guerre depuis plus de 25 ans. Alors ils se sont servis de cet élément pour troubler et empêcher les gens de venir nous écouter, de peur que cet homme, soi-disant terroriste, mon interprète, attire la foule pour commettre un attentat avec des N'importe bombes. quoi. Voilà, on nous mettait dans un climat de peur totale. Mais les gens sont venus quand Mais même. les gens sont venus, en fait. Et le Seigneur nous a donné la meilleure publicité, c'est celle des miracles. Amen. Voilà, amen. dès le premier soir, les gens tombaient dans la foule, comme des mouches. Les possédés tombaient, les démons partaient. Une femme muette, des enfants muets se mettaient à parler. Voilà, des gens qui avaient des maladies de peau étaient purifiés. La gloire de Dieu était extraordinaire, ce qui fait que ça a été, je dirais, notre meilleure campagne de promotion. Notre première campagne d'affichage était tombée sous les pluies torrentielles. La deuxième, elle nous maudissait avec tous ces mensonges qui étaient placardés sur les murs. Mais la troisième, c'était celle du royaume de Dieu, c'était la meilleure. Amen. Les gens sont venus par milliers et la nouvelle s'est répandue si loin que le lendemain, j'ai reçu la convocation par le ministère de la Santé. Et là, je me suis dit, mais peut-être qu'ils vont vouloir nous attaquer sur le Oui. biais des guérisons. Et donc, j'ai été convoqué au ministère de la Santé qui avait un bureau dans la ville. Et quand je suis arrivé là-bas, le ministre de la Santé m'a invité à entrer. Il s'est assis. Il a fait sortir plusieurs de ses personnels et assis en face de moi. Il a discuté avec moi. Il m'a posé une question. Il m'a dit, mais dites-moi, qui est ce Jésus? Oh. Je dis, pourquoi, monsieur le ministre? Il me dit, parce que nous avons vu et nous avons enquêté, nous avons mené notre enquête. Et il me dit de sa bouche, les aveugles voient, les sourds entendent et les muets parlent. Qui est ce Jésus? J'avais l'impression d'entendre ce passage de la Oui, Bible. vraiment. Alors je lui ai dit, qui était Jésus? Alors Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Je lui annonce l'Évangile et je l'invite à recevoir Jésus. Et il me dit, priez pour moi. Il y a quelques mois, j'étais victime d'un attentat. Et il me montre une blessure au bas de sa jambe, une immense cicatrice. Son mollet avait été déchiré suite à un attentat avec une bombe. Il me dit, priez pour moi, afin que Jésus me protège. Je dis, non, monsieur le ministre, Jésus n'est pas un talisman, ça n'est pas un gris-gris, c'est un sauveur. Il ne veut que vous sauver. Alors il a fait la prière du pécheur, il a demandé pardon pour ses péchés. Et à la fin, il m'a dit, voulez-vous que je vous aide? Je dis, oui, j'aimerais bien. Oui. Et le lendemain, l'armée est arrivée et l'armée a sécurisé tout le lieu. Nous avons eu une campagne pendant une semaine
formidable où la gloire de Dieu s'est manifestée avec des guérisons. Les 40 prêtres ont été attrapés, mis en prison, et nous avons dépêché en prison des aumôniers protestants pour qu'ils leur annoncent l'évangile. Et les témoignages de guérison étaient nombreux. C'est magnifique. Ben, on a une vidéo justement pour qu'on puisse voir un peu comment Dieu a agi lors de cette Gloire à croisade. Dieu. On va la regarder tout de suite. Cet enfant, incapable de se lever depuis plusieurs jours à la suite de fièvre, pouvait marcher et même courir. Cet homme qui avait son bras droit infirme fut aussi guéri. Il pouvait lever son bras sans difficulté. Cette femme souffrait de problèmes musculaires dans son bras droit, ce qui l'handicapait beaucoup. Ce soir-là, elle fut guérie. Plus haut, alléluia, alléluia, bougez-le, bougez-le, asseyez-le, alléluia, 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 amen. Cet homme était aveugle depuis 6 ans. Le Seigneur lui rendit la vue. Ce jeune homme, boiteux, pouvait désormais courir sur l'estrade. Répétez, répétez, alléluia, alléluia, alléluia. Cette femme, qui ne pouvait plus se baisser depuis longtemps, pouvait maintenant le faire. Alléluia, amen, alléluia. Quelle émotion sur le visage de cet homme guéri d'une maladie de peau qui, telle une lèpre, recouvrait ses mains. Après la prière, il vit que ses mains étaient saines. La maladie de peau a disparu. Cette femme sourde d'une oreille pouvait maintenant entendre parfaitement. Ah, comme Amen, c'est gloire à beau. Dieu. Vraiment, vraiment. Les miracles sont vraiment les boosters du royaume de Dieu. Et je suis fier en tant que francophone de voir le Seigneur agir, et je veux encourager vraiment aussi tous ceux qui ont un ministère, qui cherchent à prêcher l'Évangile, et tous ceux qui croient en Jésus, qui sont des disciples, parce que le Seigneur veut les utiliser, comme Ananias dans la Bible, dans Acte 9, a été utilisé pour exercer les dons spirituels, afin que le royaume de Dieu connaisse une expansion. Les miracles sont la meilleure promotion du royaume. Amen. Merci Franck-Alexandre, merci infiniment d'être venu et merci pour ton ministère aussi qui porte beaucoup de fruits. C'est une campagne qu'on a citée, mais il y en a eu Oui, tellement on a vu des milliers de d'autres. guérisons. Vraiment, Dans merci le d'être monde. venu dans la rubrique C'est mon histoire. Merci. Dieu est tellement bon, vraiment gloire à Dieu pour tout ce qu'il a accompli là-bas, tout ce qu'il a accompli dans nos vies. Et je vous rappelle, notre thème d'aujourd'hui, on a terminé notre série sur les différents attributs du caractère de Dieu. On finit par la bonté et finalement, on peut amener en conclusion que quand on dit « Seigneur, traite-moi selon ta bonté », c'est un peu « Seigneur, traite-moi selon ta volonté » parce que ta volonté est parfaite pour ma vie. Tu as le meilleur pour moi dans tous les domaines et nous prions que Dieu, oui, puisse vous traiter selon sa bonté, selon sa grandeur, selon sa toute-puissance. Et on vous encourage à pouvoir méditer encore et encore sur les différents attributs de Dieu pour vos vies, pour que votre foi augmente et pour que vous connaissiez de plus en plus profondément le cœur de votre Père. Merci d'avoir été avec nous toute cette semaine. On vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve lundi pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous.